Mardi 15 mars 2022, à l'évêché de Kinkala. La dynamique du développement du Congo-Brazzaville au Canada, DDCBC, va signer tout à l'heure un protocole d'accord de partenariat. Cérémonie couplée au lancement des activités découlant de cet accord. Trois localités sont pour l'instant visées: Voka, Masembo Lubaki et Kinkala. D'abord, les discours. Celui d'Arnaud Longhi, le coordonnateur national de la DDCBC. Après une première mission de terrain dans le district sanitaire de Goma-Tete et à Masembo Lubaki en 2019, ayant révélé d'importantes difficultés de fonctionnement d'infrastructures sociaux de base, tels que les centres de santé, écoles, et après avoir constaté d'importants dysfonctionnements du système de santé départemental, notre organisation s'était associée en 2020 à l'association Espace Information Jeunesse Congo, dont la conception et la mise en œuvre du projet de prévention et de lutte sur les violences basées sur le genre dans le département du Poul et de Brazzaville. Cette coopération nous a révélé, la nécessité et l'urgence de créer des centres intégrés de services multisectoriels en République du Congo. Soutenu par le gouvernement du Canada à travers son fonds canadien d'initiative locale de l'ambassade du Canada au Congo, ce projet, qui est le tout premier, met un accent particulier sur la jeunesse et la protection des populations à risque. En lien avec les engagements du Canada sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. En réalité, ce projet correspond à la thématique prioritaire du Canada en République du Congo, connue sous la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'inspirant des politiques d'aide internationale féministe du Canada et de la stratégie internationale de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et prenant en compte les documents du Programme national de désarmement, démobilisation et réintégration, la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025, le projet de société Ensemble poursuivons la marche vers le développement et le plan national de développement 2022-2026, le projet vise à renforcer le pouvoir et la résilience des victimes des violences basées sur le genre, ainsi que les victimes jeunes et vieux à travers une prise en charge holistique. À ce titre, les centres intégrés de services multisectoriels apparaissent comme le mécanisme le plus adéquat et efficace afin d'assurer une prise en charge de qualité aux victimes de VBG. Il y a aussi l'intervention de la secrétaire générale du département du Poul, Emma Berthe Basinga Gonzali. La joie est grande et la bienvenue également, celle des filles et fils du Poul en particulier et de tous les citoyens du pays en général, pour l'acte symbolique qui sera accompli aujourd'hui et maintenant par la signature bipartite du protocole d'accord de partenariat, objet de la cérémonie de ce jour. Mesdames et messieurs, puisse le lancement des activités découlant de cet accord offrir encore davantage la paix retrouvée au Poul, contribuer à une vie socio-économique harmonieuse et à plus de cohésion sociale. Que les parties en accord de partenariat œuvrent pleinement à la matérialisation de la mise en œuvre en vue de la stabilisation et du développement du département du Poul. Mesdames et messieurs, grand merci à la diaspora
congolaise du Canada pour votre apport, vous qui n'aviez pas oublié vos origines en venant contribuer tant soit peu au relèvement du pôle qui n'a que trop souffert d'une violence aveugle. Grand merci également à tous les partenaires pour la multiparité de financement qui soutiendra ce projet. Mesdames et messieurs, aux jeunes, à nos chers jeunes bénéficiaires de ce projet, nous voici à la cérémonie contribuant au démarrage effectif des activités découlant de ce protocole d'accord. Saisissons cette opportunité qui vous est offerte pour être en phase avec la paix définitive et le développement de notre département. Tout en suscitant, au nom de monsieur le préfet du département du Poul, empêcher votre intérêt à l'action, à votre action pour que tout aille pour le mieux, ceci pour le bien de tous et de chacun. Je puis compter sur votre engagement. Mesdames et messieurs, à tous nos hôtes, je réitère, au nom de monsieur le préfet du département du Poul empêché, la chaleureuse bienvenue. Passez un bon séjour de travail à Kinkala, si bref soit-il. La verdoyante ville capitale du Poul vous accueille, monsieur le ministre et vos délégations. Avant que le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants ne prononce son discours, Éloge Landry Kolela a procédé à la signature du protocole d'accord avec le vice-président de la dynamique du développement du Congo-Brazzaville au Canada. Il s'agit en réalité d'encourager des centres intégrés des services multisectoriels qui concentrent en un seul espace les services de prise en charge médicale et psychosociale, ainsi qu'une assistance judiciaire et les activités de réinsertion socio-économique. Cette activité se tient à en rappeler certains ici à cause de la paix retrouvée. Ceci augure aussi d'autres opportunités qui s'offrent au département. Le département du Poul a retrouvé la paix grâce à la volonté inébranlable et l'implication personnelle de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cette paix retrouvée augure des opportunités diverses d'appui au développement harmonieux de ce département. Au nombre de ces opportunités figure la mise en œuvre des activités découlant des divers projets d'appui reçus de nos partenaires au développement et également des protocoles d'accord que le Haut-Commissariat à la réinsertion des ex-combattants continue à signer avec des partenaires internationaux, bi- et multilatéraux. Distingués invités, mesdames et messieurs, à ce jour, les projets générés par ces accords et protocoles contribuent incontestablement à la normalisation de la vie socio-économique par, entre autres, la libre circulation des personnes, biens et services dans l'ensemble du département. Après le protocole d'accord visant au centre de son action la stabilisation et le développement du département du Poul, signé entre le Haut-Commissariat à la réinsertion des ex-combattants et le gouvernement américain par le biais de son agence de développement international, l'USAID, le gouvernement de la République par l'entremise du Haut-Commissariat à la réinsertion des ex-combattants signe
aujourd'hui avec la diaspora congolaise à travers la dynamique du développement du Congo-Brazzaville au Canada, un protocole d'accord de partenariat en vue du développement socio-économique du département du Poul. Je tiens à exhorter les communautés bénéficiaires et toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, à travers le conseil départemental, à s'impliquer dans la réalisation des activités de ce protocole d'accord pour un véritable développement du département du Poul. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est quoi exactement? Mais ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est du matériel qu'on a acheminé en provenance du Canada pour donner les dons dans nos centres de santé qui sont dans le département du Poul, là où il y avait des conflits. Comment vous avez fait pour avoir ce matériel? Quelle a été la démarche pour avoir tout ce matériel et comment ça va se passer après? Ok, mais la démarche, c'est quoi? Nous avons une association au nom de la dynamique du développement du Congo-Brazzaville au Canada. Donc, nous avons des partenaires canadiens là-bas à qui on fait les demandes de matériel sanitaire. Mais entre-temps, on fait d'abord des projets. On élabore un projet, on soumet le projet. Une fois que le projet est approuvé, on nous livre du matériel. Quand on nous livre du matériel, et on achemine ça par voie navigale jusqu'à Pointe-Noire. Et les matériels, là, vous avez une idée là où ça va partir? Oui, du matériel, on a des centres qui sont spécifiés où on va les acheminer. Il y a le centre de santé de Massembolobaki, il y a le centre de santé de Voka, et il y a aussi le Kinkala, le diocèse de Kinkala. Et voilà, c'est ça.